Saviez-vous qu'un jeu aussi simple, aussi innocent en apparence que Pokémon, abrite une véritable scène compétitive ? Un monde où chaque créature, derrière ses couleurs et ses sourires, cache un potentiel immense. Dans cet univers, la victoire ne dépend pas de la chance, mais de la compréhension. Car ce que l'on appelle la stratégie Pokémon n'est pas un simple jeu d'enfant. C'est une discipline à part entière, exigeante, subtile, presque martiale. On y retrouve les mêmes notions que dans l'art de la guerre, le brouillard de l'incertitude, la collecte d'informations, l'anticipation, la lecture de l'adversaire. Chaque décision compte. Il faut penser vite, juste, et parfois, suivre son instinct. Et parmi ceux qui ont pris le temps de comprendre cette logique cachée, il y en a un qui en a fait sa passion, son terrain d'exploration, Fildrong. Bienvenue sur ma vidéo, c'est Ashrenia. Et aujourd'hui, nous allons explorer la personnalité de Fildrong afin de le transformer en véritable héros de fantasy. Mon propre voyage a commencé par hasard, au détour d'une recommandation YouTube. Pour être honnête, je ne suis pas le public typique pour ce genre de contenu. Pokémon était pour moi un univers d'enfance, tendre mais révolu. Pourtant, en écoutant Fildrong, j'ai été immédiatement saisi par un langage qui m'était étranger. Stall, Sweeper, Wallbreaker ? Pourquoi des termes si techniques, si élaborés, pour un jeu conçu à l'origine pour les enfants ? Cette question m'a conduite à une révélation. Pokémon, dans son essence, n'est pas un jeu d'équilibre compétitif, mais un récit initiatique. Les premières créatures sont faibles, les plus puissantes se trouvent à la fin. Ce déséquilibre est voulu. Il accompagne la montée en puissance du joueur. Mais derrière cette façade colorée, un autre monde s'est formé. Une scène compétitive, bâtie pierre par les fans. Une scène qui, pour moi, porte encore la trace de l'ancien Internet. Celui du partage désintéressé de la communauté et de la gratuité, bien avant que l'économie de l'attention ne s'en mêle. Et c'est dans cet univers parallèle que j'ai vraiment rencontré Fildrong. Fildrong fait les exercices de Zen Kotaku. Dès ses débuts, ce qui marquait chez Fildrong, c'était une intensité à fleur de peau. C'était un compétiteur dans l'âme, et sa soif de victoire attisait une flamme, parfois trop vive. Et lui, bah oui, mais moi je... Oh putain, deuxième crit. Non, si tu me frises... Oh putain, s'il me frise, je rage quitte. On le voyait s'emporter, sa frustration se traduisant par une agressivité et des mots irrespectueux envers ses adversaires. C'est ça compte pour 2. Putain, crit, SPDF, drop, mais Mimi, ta mère. Bah oui, maintenant il tue. Putain, où est le respect, respectez-moi, jouez pas puissance cachée glace sur un pétard dans la casame. C'était une énergie brute, incontrôlée, le feu d'une jeunesse où gagner était l'alpha et l'oméga. Pourtant, cette ardeur n'était qu'une facette. Elle coexistait dès le départ avec une autre flamme, plus douce et tout aussi sincère. Salut à tous, c'est Fildrong, bienvenue dans ce deuxième épisode des Tutos Drong. La thématique d'aujourd'hui, mais vous le voyez parce qu'au-dessus de ma tête il y a la table des tips, ça va être la synergie. Celle du Fildrong des Tutos Drong, celui qui, parallèlement, affichait une passion communicative et un désir viscéral de partager son savoir. Celui qui, ayant appris, avait à cœur d'enseigner à son tour. Et c'est cette coexistence qui rend son parcours si fascinant. En grandissant, Fildrong n'a pas éteint sa passion, il l'a forgée. Il a su dompter le feu de la compétition pour embrasser pleinement le rôle du pédagogue, du stratège qui prend du recul. Salut à tous, c'est Fildrong, j'espère que vous allez bien. Vous le saviez peut-être, j'ai fait de la compétition sur Pokémon il y a bien longtemps, étant donné que on parle d'il y a plus de 10 ans pour mes premières compétitions. Et en fait, ma dernière compétition sérieuse, c'était en 2018. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc il y a 5 ans, j'étais déjà revenu de 3 ans de pause de compétitif. L'enjeu n'était plus de gagner à tout prix, mais de comprendre et de transmettre. Il a canalisé son énergie brute en une expertise bienveillante. Et c'est cette alchimie
qui définit sa personnalité aujourd'hui. Cette transformation est d'autant plus remarquable qu'elle ne relève pas d'un calcul, mais d'une authenticité profonde. Je l'ai dit, le Fildrong de ses jeunes années ne cachait pas sa frustration, mais dans ce défaut apparent se cachait déjà sa plus grande qualité. Une sincérité absolue. Fildrong n'a jamais été dans l'apparence, il se dévoile tout simplement tel qu'il est. Ainsi, sa bienveillance actuelle n'est pas une posture, elle est l'expression mûrie de cette même sincérité. Il entretient un lien si authentique avec sa communauté qu'il en dépend. On va pouvoir en parler. Si vous avez des questions à me poser ce soir, c'est sans doute le meilleur moment de le faire. J'ai quelques petites annonces à vous faire. Je pense pas que ce sera très très long. Je pense que ça va surtout être un peu thérapeutique, on va dire. C'est qu'en ce moment, ma vie, elle est super, mais ça va quand même mal. Trop chiant la dépression. C'est ma première en stream. Cette connexion est sa plus grande force, une armure de confiance. Mais elle le rend aussi vulnérable, car il y engage son vrai visage. La preuve ultime de cette intégrité, il n'hésite pas à critiquer la qualité des jeux Pokémon quand celle-ci est discutable, et ce, malgré le fait que c'est son gagne-pain. Il n'est pas un simple commentateur technique, c'est un gardien passionné de l'univers qu'il aime. En résumé, Fildrong a un grand cœur, et ça ne se joue pas. Eh ben ça va me coûter 100 €. 100 € pour un jeu. En général, les jeux Pokémon, c'est pas non plus les Game of the Year. On a vu quand même pas mal de soucis dans la démo. Mettre 100 € dans un jeu, c'est quand même quelque chose que j'avais jamais fait. Mais, enfin, je suis le seul que ça choque. Bon, il est temps pour moi de passer au concept art. Récapitulons ce que l'on a. Sagesse, suite à la maturité de son comportement. Bienveillance profonde. Dresseur de Pokémon, par conséquent voyage, nature, stratège. Oui, je le visualise parfaitement. Dans un monde fantasy, Fildrong serait un invocateur itinérant. J'ai plus qu'à prendre mon pinceau et c'est parti. On my belt, fought hard for everyone. Each battle made me stronger. Now I can't be outdone. Victory road ahead. I've waited all these years. This is what I was born for. Facing all my fears. The mountain stands before me now. My team and I won't back down. Et voilà, pour commencer, j'ai choisi des vêtements de voyage, des bottes, un sac imposant, un sac de couchage, une lanterne, tout le nécessaire du parfait aventurier jusqu'aux cordes. J'ai choisi le vert et le marron pour rappeler les voyages et la nature sauvage, et des boules de verre rouge et blanche qui font écho au Pokéball. Je l'ai représenté en train d'invoquer un Scorball, c'est un clin d'œil parce que c'est son Pokémon favori. Le cercle d'invocation le différencie bien du dresseur moderne et marque son identité d'invocateur. Il n'attrape pas des créatures, il se lie avec elles pour les invoquer. Les livres sont importants. Ils rappellent son côté stratège et la sagesse acquise au fur et à mesure, de même que les parchemins. C'est ce que je voyais pour l'invocateur itinérant. C'est mon interprétation de Fildrong s'il devait rejoindre un univers de fantasy. Et je pense que ça lui colle bien. J'espère que ça plaira autant qu'à moi. C'était Ashrenia. À la revoyure.